Aujourd'hui, direction une appellation peu connue en Catalogne, Terra Alta, en tout cas beaucoup moins connue que Priorat, bien que pas très loin géographiquement, du côté de Tarragone, mais à l'intérieur des terres. Et Terra Alta, c'est une terre, comme son nom l'indique, terre haute, donc c'est plutôt en altitude, où on trouve de la Syrah, du Grenache, du Carignan. Et aujourd'hui, nous allons déguster une cuvée qui, justement, assemble ces trois cépages. Donc, il y a du vieux Carignan. Le Carignan a une aptitude à supporter les très vieilles vignes. Je pense, un quart. Il y a un quart de Syrah et puis une bonne moitié de Grenache, comme c'est souvent le cas dans ce coin-ci de la terre. Et nous allons visiter un domaine qui s'appelle Herencia Altes, qui est un domaine relativement jeune, mais qui, malgré sa jeunesse, possède maintenant près de 60 hectares de vignes et plusieurs cuvées, dont cette cuvée, qui est donc cet assemblage qui s'appelle l'Estelle 2016. Donc nous sommes sur un vin qui titre à 14,5, ce qui est à peu près courant et la moyenne sur ce climat. C'est un vin que je déguste en tout cas c'est une cuvée que je déguste pour la première fois. C'est pas la première fois que je goûte les vins de Nouria Altes, qui est la vigneronne, qui est fille de vigneron et qui a décidé de reprendre en fait le domaine et de vinifier. Il me semble qu'avant les vins étaient, en tout cas les raisins étaient vinifiés en coopérative. J'en suis pas tout à fait sûr, mais je pense que c'était ça. En tout cas, la Herencia Altes est un domaine jeune. Voilà. Donc là, on est sur une très très belle teinte qui est pourpre, un vin plutôt assez clair, donc peu d'extraction. De ce que je comprends, le vin passe quand même 14 mois en barrique et, et ensuite est assemblé. C'est-à-dire que les barriques de Syrah, de Carignan et de Grenache sont vinifiées séparément et ensuite a lieu l'assemblage. Euh, il est fait de ce vin quelques milliers de bouteilles, pas plus, donc c'est plutôt un vin pas de grande diffusion. Voilà, donc une très belle robe, déjà un tout petit peu évoluée. 2016 a été une année assez chaude et donc les degrés d'alcool sont montés et le raisin a été, je suppose, a eu sa dose de soleil. Voilà. Alors au nez, le nez avant agitation est assez discret, même très discret. Et ce n'est qu'après agitation qu'on a quelques arômes. Là, c'est fruits rouges pour l'essentiel et un tout petit peu toasté. Un assez joli nez, mais qui reste quand même assez discret. Le vin a 4 ans, donc il a eu le temps de vieillir, même si je pense qu'il peut encore résister quelques années de plus. C'est un vin, alors je viens juste d'ouvrir la bouteille, mais c'est un vin qui n'a aucun réduit, qui est plutôt bien fait, bien vinifié, une belle vinification, qui laisse beaucoup de place aux fruits, mais on sent quand même le passage et l'élevage en bois, même s'il n'est pas très marquant, mais c'est pas le pur fruit. Il y a quand même une part de vanille, de fumée. C'est un vin qui est assez curieusement, qui porte très bien ses 14,5 d'alcool, sans aucun souci. Donc on l'apprécie assez facilement. C'est très buvable. Et c'est une assez belle matière avec une fin qui ne laisse pas d'amer, qui ne laisse pas d'astringence. Il y a un peu de tanin. Enfin, c'est un vin globalement équilibré et très agréable. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié et voilà, c'est une nouvelle découverte à ajouter à plein d'autres découvertes sur la Terra Alta
et j'ai pas fini d'épuiser toutes les facettes de cette appellation peu connue à laquelle j'espère revenir très prochainement. À bientôt.